Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les lectures de la semaine spéciale western, ma gueule. Wouhou, yeah, yeah, yeah. Oui, parce qu'en fait, j'ai reçu un service presse il y a des mois et des mois concernant une œuvre qui est sortie là récemment, je l'ai lu, j'ai kiffé, je me suis dit, ça m'a relancé dans le western, tu sais, la science-fiction, le western, c'est des trucs que je kiffe bien, tu vois. Autant dire que Cowboy versus Alien, putain, c'est magnifique, mon pote. Et au final, je l'ai lu, j'ai kiffé de ouf, donc je me suis relu une deuxième, j'ai kiffé la troisième, j'ai kiffé la quatrième, j'ai kiffé, habituellement j'en lis 8 à 10, et j'en fais une sélection de 4-5, là j'en ai lu 4, j'ai kiffé les 4, bordel, c'est tellement rare mon dieu. Oh là, c'est quoi ce bordel? Excuse-moi de te déranger, face de pain pâté, mais je suis avec Roger là-haut et tu me crois pas, on entend un mec qui gueule en dessous. Voilà. Et du coup on est en train de boire du bourbon tranquille. On refait le monde et il y a un abruti qui commence à gueuler. Ça devient un tout petit peu énervant, donc si tu pouvais baisser un petit peu le niveau, ça m'arrangerait quoi. Sinon je te fous un coup de colt dans la gueule. Est-ce que c'est clair? Wow, moi je cherche pas l'embrouille, hein. Je suis juste là pour parler de BD. Mais c'est un peu bizarre parce que Roger, habituellement il m'appelle. Et il dit quand il y a un peu de monde, du coup je baisse un peu le niveau, je m'arrange pour pas faire les vidéos. Attends, on n'a pas été clair. Tu crois que j'en ai quelque chose à foutre? T'es en train de raconter ta vie, tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à foutre? Ouais, c'est bon, on se calme là, j'expliquais juste la situation, y a pas besoin de s'énerver comme ça. D'ailleurs, c'est un peu marrant, parce que vous me faites penser à deux personnages qui est dans la cave du Mills. D'un côté le monteur et de l'autre côté le Mills démoniaque. C'est un peu marrant. Le Mills démoniaque. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Bon en fait le truc c'est ça qui est marrant, c'est que tout à l'heure la caméra elle tourne parce que du coup je faisais du bruit, c'est pour ça que vous êtes descendu, mais parce que je tourne un épisode de la lecture de la semaine. En fait j'ai une caméra où là je fais des vidéos sur YouTube qui parlent de BD, de comics, et il y a des petites perruches qui me regardent. Alors les petites perruches qui me regardent, c'est pas vraiment des perruches, c'est des abonnés, je les appelle comme ça par rapport au sketch. Petites perruches. Ces gens-là, c'est des abonnés, et les abonnés ils me regardent, et en fait ensemble on a une communauté en gros quoi, c'est pas vraiment une communauté, mais bon c'est un peu spécial, et au final on a un délire, c'est que du coup vu que je présente des BD un petit peu... Voilà, on a créé j'ai créé un alter ego que j'entretiens avec eux, et en fait j'en ai deux des alter ego, il y a le monteur et l'espèce de Mills démoniaque complètement fêlé, et du coup je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Du coup je tourne juste ma casquette et je vous prends vos lunettes, hop là, je vous prends juste vos lunettes tranquillou, je les mets et puis je suis là genre salut mon pote, ça va dire. Du coup c'est un peu marrant, donc ça c'est le personnage le complètement fêlé, et du coup il y a un autre personnage, c'est le monteur, je mets juste ça là, vous inquiétez pas, je vous prends votre chapeau, hein, d'accord, hop là, voilà, merci. C'est gentil. Et là, du coup, il y a un autre personnage qui est... Salut, c'est le monteur, ça va vous? Voilà. Et quand je fais les deux en même temps, c'est un peu marrant parce que du coup, vous êtes le personnage qui vient d'arriver, vous êtes espèce de mélange des deux. Et c'est un peu drôle. Et allez, hop, je vais vous prendre votre arme, vous allez voir. Ah là, merci. Non, mais vous inquiétez pas, y a pas de souci. Vous voyez? Alors ça, on le charge comme ça. On l'enclenche. Et maintenant tu dégages, espèce d'enculé! Ok, t'as gagné, c'est bon, ouais, on se calme. Mais c'est quoi ce truc là? Y a un micro, mais c'est quoi cet immeuble de fou? Moi je me casse, ok? Je veux pas de problème. Roger, c'est un malade! Ouais, c'est ça, on va bien te faire cuire le cul, espèce de merde! Dégage! Non, c'est ça, c'est le monteur. Oh putain. Et on commence immédiatement avec une œuvre sortie le 15 octobre 2025 qui coûte 24,90€, sortie chez Bambou Grand Angle. L'œuvre susnommée qui m'a donné envie d'en lire d'autres, et au final je suis arrivé dans une espèce de monde parallèle où tous les westerns que je lisais qui étaient récents étaient complètement incroyables. C'est une œuvre hommage au western spaghetti à mon sens, avec au scénario avec vraiment une façon un prisme différent d'aborder le western, et le dessin m'a mis une énorme clacasse, mais vraiment une énorme clacasse. C'est les deux points sont forts, mais alors le dessin c'est... J'adore, c'est très bien représenté, c'est très beau, la couleur est incroyable, la couleur joue vraiment un rôle majeur dans cette BD. Leave them alone, guys, de Roger Sater et de Chris Regnault, œuvre magnifique, voilà, c'est un service presse que j'ai reçu il y a des mois et des mois et des mois, je l'avais lu au tout début, j'étais là genre, je peux pas en parler frère, comment je vais faire pour attendre si longtemps, c'est pas possible. Je m'y suis remis là récemment, et il faut absolument que vous lisiez ça, c'est vraiment une dinguerie, c'est un one shot, punaise quel plaisir quoi.
Quel plaisir. Alors ça parle de quoi? On est en 1874. Bon voilà, quelque part, l'Ouest américain est une zone de non-droit. Ça, on le savait à peu près. Les voyageurs et les migrants sont les proies faciles pour les bandits et les pillards, et la vie des habitants et des femmes en particulier est plus cruelle que jamais. Au paisible relais de Dead Indian Peak, tenu par la vieille Marian Potter et la jeune Elfie, nul ne se doute de l'arrivée imminente d'une femme aux abois, d'un mystérieux cavalier ainsi que d'une bande de tueurs. Et dans leur sillage, le convoi d'une malle remplie d'argent. Tintin. Bon, vous l'aurez compris, enfin moi je l'ai interprété comme ça, mais on va suivre 3 générations de femmes, 3 protagonistes. La première génération, c'est Marian Potter. Marian Potter, c'est la matriarche du hameau, du relais. Alors le relais, c'est vraiment le relais qu'il y a sur la A223, tu vois, où tu vois les gars qui sont là, qui s'arrêtent, qui se remettent un peu de baume au cœur et qui repartent. Bon bah là c'est exactement pareil, tu peux y manger, donner de l'eau à tes chevaux, remettre de l'huile dans tes colts, on est là-dessus, et du coup il fait bon vivre là-bas. Les gens sont assez bienveillants, et c'est mené d'une main de fer, parce que Marian Potter, j'aime autant dire qu'elle se laisse pas faire, parce que pour être une femme en plein milieu du désert, c'est une espèce vraiment de relais, donc une espèce de petite oasis de fraîcheur dans ce monde de fous, et ben cette meuf là elle a intérêt à avoir du caractère, t'inquiète pas. On apprend que cette meuf là déteste les armes, on va comprendre pourquoi, mais en tout cas il fait bon vivre, elle cuisine très bien, elle s'occupe très bien avec un natif américain, mais je vous laisserai découvrir ça, qui l'aide en fait à faire tourner ce relais. Donc ça c'est la première génération. On a Elfie qui elle est la dernière génération, qui est sa grand-mère Marian Potter, et en fait Elfie elle connaît ni sa mère ni son père, parce que sa mère est décédée, on va l'apprendre très rapidement, et son père il l'a jamais connu tout simplement. Et puis il y a cette prostituée qui elle va arriver et va se faire aider par ce protagoniste ténébreux, un petit peu solitaire, qui va arriver dans l'histoire dès le début. Ce mec lui a sauvé pratiquement 2 ou 3 fois la vie, je crois que c'est 2 fois entre parenthèses, mais 2 fois d'un viol, donc c'est un peu sauver une vie quelque part, parce que tu peux mourir psychologiquement après un viol, même si elle est considérée comme une catin dans le village, elle sert le commerce d'un espèce d'enfoiré. Bon à cette époque là c'était quand même d'une violence absolue, et c'est hyper bien amené dans le dessin, on va en parler juste après, mais effectivement tu vois que les hommes sont des crapules, sont des véritables monstres, et pour avoir vu des documentaires, m'être renseigné sur des sujets, parce que j'adore ce sujet là du western de l'époque, dans tout ce qu'il y a de plus crade de l'humanité, je me suis renseigné, effectivement on n'est pas loin de la vérité quoi. C'est-à-dire que là il n'y a pas loin de 3 ou 4 actes non consentis, donc c'est vraiment un délire, c'est oppressant quoi, quand tu vois ce qui se passe, et en plus le dessin est suggéré, mais en même temps t'en vois suffisamment pour avoir envie de gerber quoi. Prisonnier, c'est un tueur, on verra le dessin après, mais waouh, c'est incroyable quoi. Donc on va suivre ces 3 femmes là accompagnées de ce natif américain qu'on voit un petit peu, et de ce mec qui lui est là pour une bonne raison, on va l'apprendre après, et ils vont être rejoints par il y a tout le monde qui va se regrouper autour de ce relais quoi. Et je vous dis, ce relais là il est hyper intéressant, hyper important, parce que c'est vraiment balancer des loups dans la bergerie, je trouve. Il y a un côté moment de pause, et moi je suis fan de bouffe, je suis un fan de bouffe comme beaucoup de gens, mais j'étais cuistot avant et j'ai été élevé par des femmes, et moi les femmes j'en ai une vision qui est totalement romantisée, parce que toute ma vie en fait, c'est pour ça que ça m'a touché, c'est une BD qui m'a touché, mais c'est de voir la force, le fait d'être téméraire, le fait d'être plus fort que nous en fait. Elles sont clairement plus fortes que nous sur plein de sujets, c'est ce que je pense sincèrement, et c'est pas pour faire style, c'est la vérité. Dès que j'ai eu des questions à poser, moi personnellement je les ai posées à des femmes. Dès que j'ai eu des problèmes, les personnes qui m'ont conforté, ce sont les femmes. Les seuls problèmes que j'ai eu dans ma vie, je les ai eu pratiquement qu'avec des mecs. Et je me rends compte que je suis attaché à la jante féminine, et je suis attaché à la bouffe, et je suis attaché en ce moment, plus que jamais maintenant que je suis papa, j'aspire vraiment à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus doux, et de beaucoup plus... J'aime l'idée qu'on se prenne soin les uns des autres. Et malheureusement, ces 3 femmes qui sont déjà suffisamment fortes et qui encaissent déjà suffisamment de dingueries vont devoir faire face à des crapules, des mecs qui surfent un peu sur la loi, tels des politiques quoi, et qui en font qu'à leur tête, et qui sont possédés par la connerie. J'ai trouvé que cette œuvre était incroyable pour ça. Dans le dessin, c'est pareil. Le dessin, il est fou. Déjà, je veux parler de la couleur. On le voit de loin déjà, mais la couleur prend une part vraiment importante, comme un personnage en fait pratiquement. C'est la couleur de ce jaune qui est oppressant, qui écrase. Si en plus de ça, la connerie humaine ne suffisait pas, on rajoute de la couleur oppressante. Il y a un côté très suffocant, très claustrophobique, alors qu'on est dans des grands espaces. J'ai trouvé que vraiment c'était fou. Le chara-design, la façon le dessin est beau, le dessin est magnifique, je vais pas vous mentir, le dessin est d'une beauté absolue, c'est-à-dire que il arrive à sublimer des personnages, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est ça qui est fou quoi, c'est-à-dire que le méchant a quand même une gueule et un petit peu séduisant. Il y a un petit côté, tu vois, tu l'imagines
parfaitement, tu vois. Et c'est pas quelque chose de très réaliste, on est vraiment sur quelque chose d'un tout petit peu romancé. Et les interactions entre les personnages, la façon dont c'est cadré, on a vraiment, à mon sens, un hommage au western, au cinéma. Je suis fan absolu, regardez. Par exemple, là c'est suggéré, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc, il y a une espèce de fumée. Une simple esquisse, une précision d'un trait comme ça, te permet de comprendre tout de suite qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame. Tiens, il y a du mouvement. Mais il y a du mouvement, bordel, mais regardez-moi ça. Il y a aucun trait de mouvement. On est juste sur des lignes claires. Et c'est tellement beau que, tu vois, tu comprends tout de suite que là, ce village-là, il est en plein milieu d'une vallée, mais tu vois que là, tu suffoques, quoi. On est dans une cuvette, frérot. On a l'impression d'être à Clermont-Ferrand. Je dis ça parce qu'à Clermont-Ferrand, et bonjour à tous ceux qui sont de Clermont. Putain, quand t'arrives à Clermont-Ferrand, c'est vrai que putain, t'es entouré de montagnes, et puis tu vois le bordel, quoi. T'as tout qui est accumulé entre des montagnes. Bon, bref, bisous à toutes les personnes de Clermont-Ferrand qui me suivent. D'ailleurs, mettez-le dans les commentaires. Mais c'est vrai que ça me fait penser à Clermont-Ferrand. Ouais, je sais pas. Moi j'habite Nantes, donc je suis pas du tout à côté, mais dès que je passe là-bas, je me dis putain, l'été il doit faire une chaleur de fou furieux, quoi. Donc le dessin est magnifique, l'histoire elle est poignante, elle est incroyable, la fin elle est génialissime, l'œuvre elle est tellement belle. Alors, franchement, je sais que ça marche en ce moment là. Je sais que les retours que j'en ai eu, parce que je suis rentré un petit peu en contact avec Chris, qui est une personne qui suit la chaîne. C'est pour ça que du coup, trop bien, parce que ça fait trop plaisir de parler d'une œuvre, d'un mec qui suit la chaîne, quoi. Et je vous prie de me croire que si je n'avais pas aimé l'œuvre, j'en aurais même pas parlé, quoi. J'aurais envoyé un petit message privé, et puis ce qui est déjà arrivé en fait, si vous voulez. Vous savez que la direction artistique de ma chaîne, c'est dès que je parle d'un truc, c'est que je l'ai aimé. À part peut-être les nouveaux formats qui vont arriver où j'aurai pas le choix de donner mon avis sincère, et bah si c'est pas bon, c'est pas bon. Là, j'ai le choix, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que je peux parler de choses mauvaises ou bonnes, mais j'ai choisi de prendre mon temps pour parler des choses que j'ai kiffé, parce qu'on a déjà pas assez de temps. Ça, c'est un gars incroyable, qui a un talent incroyable, qui suit la chaîne, qui laisse des commentaires et tout. Enfin, c'est un truc de malade. Et il a un trait qui est magnifique. Le dessin, il est fou, le découpage, il est hyper efficace, c'est violent. Il y a de la nudité, mais malheureusement, c'est pas vraiment choisi par les protagonistes femmes. Mais il y a de la nudité, il y a de la violence, c'est gore, les textes sont concis, l'histoire elle est top, quoi. L'histoire elle va de A à Z, c'est un one shot, hein. Et en fait, Roger Salter, c'est un ouf, quoi. C'est tellement efficace dans les discours, quoi. Tu sais exactement où tu es. Et en plus de ça, c'est cool parce que c'est du western, donc en fait, tu peux commencer une histoire sans poser le décor, sans faire de l'exposition, parce que tu sais très bien, et ça va être le cas dans toutes les autres BD, parce que c'est que du western, et ben c'est cool le western pour ça. Et la science-fiction aussi. Quand la science-fiction, t'es obligé d'un peu d'expliquer, parce que les science-fiction, bah c'est un peu le futur, et c'est au bon vouloir de l'imagination des créateurs. Mais là, le western, s'il est réaliste, bon bah t'as 2-3 notions. Hein. Tu sais ce que c'est un canyon, tu sais ce que c'est un colt, tu sais ce que c'est la loi du plus fort, les shérifs corrompus et compagnie. Tu sais tout ça. Et du coup, ça te permet de rentrer immédiatement dans une histoire avec des codes. T'as pas besoin de faire de l'exposition. Et c'est hyper efficace, voilà. Il te prend pas pour un naze, il y a des retournements de situation, on est vraiment, j'ai l'impression d'avoir vu du Scorsese. Il y a un petit côté Scorsese, c'est-à-dire que tu tournes la page et oh la vache, c'est dynamique, c'est beau, je vous en remontre encore, mais c'est tellement stylé. Regardez-moi ce mec, j'en ai parlé à Chris la dernière fois, regardez-moi Gérard Depardieu là. Je l'ai capté, je lui ai envoyé un message, je dis attends, on est d'accord que c'est Gérard Depardieu, il a pas démenti. On est vraiment sur un espèce d'énorme porky. Et c'est horrible parce que quand tu vois ce qui va se passer après, c'est dingue, c'est dingue. J'ai adoré de bout en bout et franchement, je devais parler que de cette BD au début et en fait, je voulais faire un épisode complet, mais j'avais pas envie de vous en dire de trop. Parce que du coup dans un épisode complet c'est cool, mais un épisode complet tu dois creuser un petit peu plus pour que ton épisode il dure au moins 15 minutes, tu vois, sinon c'est trop court. Et je suis trop content d'avoir lu d'autres BD trop bien du coup, mais Leave Them Alone c'est vraiment ça qui a initié cette série d'œuvres que je vais vous présenter dans cette vidéo là. C'est en tout point une tuerie, c'est un coup de cœur, hein. On va pas se mentir, hein. J'adore le sujet qui est traité, le fait que ça parle aussi bien des femmes et de leur force, le fait que ça parle sans tabou, avec vraiment un potard qui est mis au maximum au niveau de la violence et au niveau de la cruauté de l'âme humaine. J'ai trouvé ça génial, et puis les dessins, bordel, est-ce qu'on peut... Ah, au hasard, frérot, allez, hop, au hasard, bim, regardez-moi ça. C'est suffocant, c'est hyper bien, la nuit elle est magnifique, enfin les couleurs sont magnifiques, la fin, il y a une double fin, c'est incroyable, enfin bref, foncez sur Leave Them Alone. Et on enchaîne immédiatement avec une œuvre que j'ai adoré, une œuvre qui est sortie chez Le Lombard, qui coûte 19,95 €, qui est sortie le 12 septembre 2025. Ouais, ah ça va Roger, ça roule. Ton gars, ouais il est passé là vite fait pour me demander de baisser un peu le son, bah pas de soucis, t'inquiète. Non c'est cool, il est tout blanc, il parle plus. Ah je sais pas. Non, ça s'est bien passé, il m'a demandé, j'ai dit ouais pas de problème. Il m'a expliqué, je lui ai expliqué un peu ce que je faisais quoi, tranquillement, comme une personne civilisée quoi. Voilà. Non ça roule. Bah écoute je sais pas. Bah paye-lui un coup, ça ira mieux hein. Ça roule. Allez merci. Ciao, salut.
Fais pour sa gueule. On y va, mon petit pote. On les appelle Junior et Senior, Eustache and Rached. Bon, si vous connaissez une certaine série, ça devrait vous rappeler quelque chose. Alors ça, je vais vous dire, je l'ai lu avec mes enfants. Ils m'ont maîtrisé, les gamins. Il fallait absolument que je finisse cette histoire. C'est vraiment n'importe quoi ce que tu racontes, Senior. Mais c'est toi le n'importe quoi, Junior. Allez, voilà les enfants. Allez, Oli. Il est l'heure d'aller au lit. Je vous dirai la suite demain. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Il est l'heure d'aller au lit, là, je vous ai dit. Bon d'accord, je vous lis la dernière page. Arrête. Pour un dernier chapitre, d'accord. Lâchez-moi, s'il vous plaît. C'est-à-dire que j'ai commencé à la lire et je me suis dit putain, c'est un délire un peu d'Astérix et Obélix. Il y a des références à Star Wars. Mon fils est fan de Star Wars, vous imaginez même pas le délire. Et effectivement, j'ai vu les dessins et je me suis dit c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est mieux. C'est mieux. C'est une folie. J'ai lu ça avec mes gamins. J'ai pris un pied mais monstrueux. On a rigolé de vive voix. On a rigolé ensemble quoi. Franchement, c'est une œuvre qui m'a apporté du plaisir avec mes gamins. C'est, je vous le dis, hein, tout le monde doit acheter ça. Tous les parents doivent acheter ça et toutes les personnes fans de western un petit peu saugrenus, j'oserais utiliser ce terme, de l'humour en fait. C'est de l'humour. Toutes les personnes qui aiment les Indiana Jones, Indiana Jones, Lucky Luke, Indiana Jones. Je commence à être un peu fatigué, si tu vois ce que je veux dire, ma petite perruche, parce que là, il y a beaucoup de sorties, et puis j'y travaille, et puis il y a tous les travaux. Donc excuse-moi, donc pas Indiana Jones, ça n'a rien à voir avec Indiana Jones, j'ai bavé, c'est excellent. Et on le garde. Et Lucky Luke, qui est Astérix Obélix, toutes ces BD agronnées, comme on les appelle. C'est génial. L'œuvre déjà est très belle. L'œuvre elle est classique, mais c'est un peu plus gros qu'une BD franco-belge basique. C'est pour ça que c'est un peu plus cher, je pense aussi. Et puis le dessin est magnifique. Alors je ne connais pas les artistes, alors je pense que c'est des gens qui sont très connus dans le milieu, hein. Je suis désolé, mais bon, effectivement, je ne me rappelle pas les avoir déjà croisés. Donc Robin Raicht et Jean-Baptiste Eustache, voilà. Le dessin est magnifique. Le dessin est magnifique. L'histoire, le dessin est vraiment magnifique. Hein. Il y a ce côté un peu Dalton dans le pénitencier, ils sont libérés, il y a tout un... Ça traite de quelques sujets comme évidemment la traite négrière comme on a pu la connaître à l'époque, sur les natifs, sur les orphelinats, le côté très religieux, la cruauté de l'homme encore une fois, mais c'est quand même beaucoup plus doux là-dedans. Hein. Si vous voulez quelque chose de violent, ne lisez pas ça. Si vous voulez passer un moment incroyable avec vos enfants ou même... Franchement, tout le monde peut le lire, c'est la force de cette œuvre. Tout le monde peut le lire. D'ailleurs, j'ai laissé l'étiquette sur l'arrière de ma BD et je déteste ça, mon pote. Je vais l'enlever tout de suite parce que sinon ça va la marquer et je pourrais plus la lire parce que ça va me saouler. Oh, quel plaisir quand ça s'enlève comme ça. De quoi ça parle? On va suivre Junior et Senior qui sont en prison, tout simplement. Dès le début de l'histoire, ils sont en prison et on va leur demander de sortir parce que un fumier de sénateur va tout simplement vouloir kidnapper une fillette. Alors il y a Smith et Wesson, il y a plein de références comme ça, c'est un truc de ouf. C'est un sénateur véreux qui va demander à ses deux compères tout simplement aller dans un orphelinat et kidnapper une petite fille. Une fois arrivé là-bas, il va tomber sur plein de petites filles évidemment. Et les petites filles sont solidaires et elles vont pas vouloir donner le nom de Karina. Donc en fait, les deux gars vont être obligés de kidnapper les 6. Donc tu te dis, mais attends, c'est quoi? C'est complètement malade de faire ça? Enfin, ça a pas de sens. Et ben c'est ultra touchant. Regardez-moi cette page comme... Oh putain, je fais une péter la gueule. Regardez-moi cette page comme elle est belle. Il se barre avec une espèce d'énorme calèche là. Et il y a les petites filles qui sont accrochées derrière. Lui il pilote et puis le gars il balance que des blagues et tout. L'un des deux frangins est assez racoleur avec les femmes. C'est-à-dire qu'il aime bien dire, elle est belle Karina, je suis sûr que c'est une bombasse et tout. Elle est trop belle, nanana. Au final tu te rends compte que c'est une petite fille. Donc il est là genre, oh d'accord, ok, pas cool. Et en fait il tombe amoureux tout le temps de plein de meufs. Le grand, évidemment lui, il penche qu'à manger des faillots avec du lard. C'est très Astérix. C'est pas grossophobe du tout. C'est pas non plus le mec qui est un peu en train de faire du gringue à toutes les meufs à droite à gauche. C'est pareil, c'est pas un mec rentre dedans. Il y a rien de méchant là-dedans. Il y a rien de... Tout est doux. J'ai trouvé ça doux. J'ai trouvé que les sujets étaient quand même abordés frontalement, mais qu'à chaque fois il y avait un sujet qui était tout doux quoi. Et c'est ça qui est excellent. Donc du coup, ils doivent la kidnapper et l'envoyer à un endroit bien précis où le rendez-vous, voilà, par rapport à un autre sénateur, Smith contre Wesson. Bref, une histoire très simple, hein, d'un point A à un point B. Mais l'aventure qu'ils vont vivre, l'humour qu'il va y avoir, très pipi caca pour les petits, et même moi ça m'a fait marrer. C'est-à-dire que cette espèce de surveillante d'orphelinat, elle a un rapport avec le caca qui est assez marrant. Et au final, elle ressemble à la princesse Leia. Et du coup, c'est trop bien. Je monte toujours la même page, mais j'adore cette page avec la calèche. Là, vraiment, je la trouve géniale. Et c'est une aventure touchante, incroyable. C'est canadien, mexicain là, où c'est toujours pareil. C'est tellement drôle. Rien que d'en parler, j'ai envie de le relire. Et mes enfants, ils ont adoré de bout en bout, quoi. Franchement, de réussir à amener toutes les générations à kiffer en même temps, comme un Pixar.
Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une double lecture certaines fois pour les grands, pas beaucoup, mais il y a quand même de temps en temps une grande double lecture. Et en même temps, le dessin les fait rigoler, mais le texte est un peu plus sérieux. Et du coup, ça passe crème. Les adultes sont contents parce qu'ils ont compris le sous-texte, et les enfants sont contents parce que la petite elle a marqué ah ça pue la merde. Du coup, rien que le fait de dire ça, d'entendre les éclats de rire de mes enfants pendant que je lisais ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc, j'ai envie de dire merci à Eustache et à Recht. Le Lombard, bah écoutez, ils sont pas passés dans l'Académie, ce Lombard. Si vous voulez faire un découverte de bande dessinée, parce que n'hésitez surtout pas à me contacter. C'est une putain de BD, c'est une histoire incroyable. Il y a beaucoup de références pop culturelles. C'est fait pour les grands, c'est fait pour les petits. Et puis bah moi qui suis fan de Lucky Luke depuis toujours. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse que j'en parle un de ces quatre. De toutes les œuvres de Lucky Luke que j'ai lues, mais effectivement, il y a un délire. Hein. Là, je les ai tous, pratiquement tous. Même les derniers, ils sont quand même très très bons. Avec Jules, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Jules qui est parti sur du Picsou, hein, rien que ça, non, quand même, voilà. Cocorico, j'ai envie de te dire. La fin, c'est une fin. Il y a pas de raison qu'il y ait un tome 2, mais je pense que ce serait cool qu'il y ait un tome 2, que ce soit une série qui rentre dans le panthéon des classiques. En tout cas, cette histoire reste une histoire complète. Donc, bah moi, j'espère de tout cœur qu'il y aura un tome 2, un tome 3, un tome 1000, et que dans plusieurs générations, on continue à parler de Junior et Senior, parce que vraiment, ces deux protagonistes m'ont touché. C'est drôle, c'est beau, c'est intéressant, c'est touchant. Franchement, c'est touchant parce que évidemment, les deux bandits au début, ils sont là genre en mode ouais, on kidnappe les petites. De toute façon, c'est pas laquelle c'est. On les dégage là-bas. Et une fois que c'est bon, une fois que c'est le colis est livré, on s'attache pas. De toute façon, on s'en fout. C'est du boulot quoi. On va leur proposer beaucoup d'argent et voilà le fait d'être gracié et compagnie. Et en fait, bah vous vous doutez bien que ces deux crapules là, qui sont pas vraiment crapules, enfin tu captes dès le début, hein, mais ils vont s'attacher quoi, simplement quoi. Et toute l'histoire va être de savoir mais qui c'est Karina. Est-ce que Karina est dans les 6 qu'ils ont kidnappé ou même pas? Ils savent même pas les mecs qui prennent les 6 gamines et ils se barrent quoi. C'est trop bien. On les appelle Junior et Senior. Et cette fois-ci, ma petite perruche, je t'emmène. Hola, 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 en Arizona, mon pote. En 1885. Ah, il y a des gens qui l'auront peut-être. Une œuvre sortie le 18 avril 2025. Donc c'est quand même assez récent. Chez Dargo. Je l'ai payé 22,95 €. Et je vais encore une fois enlever l'étiquette. Est-ce que cette fois-ci l'étiquette est bonne ou pas? Oh non! Oh non! Oh non! Écoute ça. Oh la SMR qui fait mal aux fesses. Voilà, étiquette de malheur, Remington 1885. Pourquoi j'ai acheté ce bouquin à ton avis? Déjà la cover est magnifique. On est d'accord que la cover est trop belle bordel. Qu'est-ce qu'il y a sur cette cover? Un pur sang magnifique. Un cheval d'une beauté absolue. Vraiment il est magnifique. Et cette montagne. Et vous savez ce que c'est cette montagne? Ben je ne sais pas non plus. Mais il y a Geronimo. J'ai arrêté. Il y a Geronimo qui a bien existé. Et Geronimo c'est qui? Ce n'est plus ni moins que l'un des derniers natifs américains chefs qui a résisté face aux Américains et aux Mexicains. Ah non mais voilà, le mec a une paire de couilles en titane. Je pense qu'il peut faire du ballon sauteur dessus. Ça ne bouge pas. Et juste en dessous, on voit Frédéric Remington, d'où le nom Remington. Frédéric Remington, qui lui était un dessinateur de presse. Il dessinait pour les gars de l'Est, en gros, pour New York. Et les gens de New York lui disaient Frédéric, allez nous dessiner les sauvages qui font des scalps dans des paysages à couper le souffle, s'il vous plaît. Voilà, on est vraiment là-dessus. Donc les gens de l'Est voulaient avoir des images, parce qu'on est en 1885, la photo elle existe, mais c'est vrai que le dessin est encore très important. Et du coup, ce gars-là il dessine pour que le bourgeois new-yorkais, en gros, il n'y a pas que New York, mais le new-yorkais ouvre son canard et se dise Oh là là, vous avez vu l'illustration de Frédéric Remington, elle est magnifique. Vous pensez vraiment que ça existe une famille comme ça? Enfin bref, c'est une catastrophe quoi. Et ce gars-là va du coup se rendre à l'ouest, du coup aller dans des camps de concentration. On est d'accord là-dessus, faut arrêter. Il y a des gens il y a encore un débat là-dessus. On est sur le plus gros génocide jamais enregistré sur notre planète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dire ça c'est pire, ça c'est moins pire, mais on est d'accord que les natifs américains ils se sont fait éradiquer. C'est des centaines de milliers, des millions même. Enfin vraiment c'est un gros délire. Donc lui il va assister au fait que les natifs américains soient parqués dans des camps où c'est insalubre, où ils se respectent pas, il y a beaucoup de bagarres, cols et machin, bref je t'explique même pas. La barrière de la langue entre les Américains et les natifs américains, je t'explique même pas le délire. Et en fait, Geronimo, il a existé, le camp d'Apache et tout, ça a existé, et Remington, il a existé. Et en fait, toute l'histoire part du principe que lui, il se retrouve dans des camps pour dessiner. À un moment, il y a une tempête de sable, lui, il part en éclaireur, parce qu'il est accompagné évidemment, parce que lui, il connaît rien du tout à l'Ouest américain, et Frédéric Remington va se trouver nez à nez avec Geronimo, il va se faire kidnapper par Geronimo, et puis expliquer ce qui s'est passé pour ces derniers résistants, en fait, natifs américains. Donc du coup, ça va être une rencontre entre un dessinateur qui, lui, est très poétique, mine de rien. Je sais qu'il a toujours voulu être cow-boy, mais c'est quand même quelqu'un qui est assez sensible, qui a vraiment
un sacré coup de crayon. D'ailleurs, son coup de crayon, ses illustrations et compagnie ont inspiré énormément de gens, comme Jean Giraud pour Blueberry et compagnie. C'est vraiment quelqu'un qui est très important, et c'est quelqu'un qui a vraiment existé, qui est vraiment très important. À la fin, on a quand même des sacrés bonus qui nous permettent de comprendre un petit peu les illustrations, la façon qu'il avait de dessiner. C'est trop bien, parce que dans la vraie vie, en fait, on se rend compte qu'ils étaient pas si loin, Geronimo et Remington, et qu'ils auraient pu se croiser, tu vois. Et en fait, toute l'histoire, c'est une anachronie, en fait. Il y a un petit détail qui fait que, bah oui, ils se sont croisés, Geronimo a même kidnappé ce mec-là, mais il veut tout simplement que son histoire, l'histoire des natifs américains, perdure dans le temps, et quoi de mieux que de dessiner. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que tu te rends compte que les natifs américains, soit au camp ou autre, ont peur du dessin de Frederick Remington. Parce que pour eux, c'est un peu de la magie, il y a un petit côté un peu malsain d'avoir pris une photo de quelqu'un et de l'avoir posée sur un bouquin. Ça met les gens très mal à l'aise, et je trouve ça très beau. La façon dont c'est expliqué, dans c'est narré, très efficace. Le découpage, c'est pas le truc qui m'a le plus foutu sur le cul. On est vraiment sur quelque chose d'assez linéaire. Mais c'est vraiment un récit historique, en fait, au final. C'est une espèce de témoignage de ce qui s'est vraiment passé, de ces deux hommes, que ce soit Geronimo ou Remington, de tout ce qui va graviter autour de ces deux personnages-là. Il y a une façon de dessiner qui est incroyable. Il y a beaucoup de pages où Remington ou autres, les personnages sont à différents endroits de la page et tu les suis. Ça fourmille un peu comme un Où est Charlie en termes de personnages, et en fait tu suis, voilà, oui, ce genre de page là. Tu suis Remington, tu vois, il est là, tu vois, il descend petit à petit, il prend des photos, il discute, il essaie de comprendre comment il va pouvoir dessiner un tel ou un tel. Il leur demande de se mettre à droite, les gars ils veulent pas se faire dessiner, tout, donc lui ça devient un petit peu dangereux. Et tu sens qu'il y a une vraie tension dans ce camp. 1885, c'est un délire en fait, tout n'est pas encore très clair, donc c'est assez poignant, c'est assez touchant, et via une fille, une indienne natif américaine, une Apache, il va réussir à communiquer avec Geronimo parce qu'elle parle anglais, et il y a certains natifs qui parlent anglais, qui sont mal vus par leurs congénères parce que bah, c'est des traîtres, et du coup ça se bagarre un peu beaucoup d'ailleurs. Évidemment il y a énormément de racisme, beaucoup de peur, beaucoup d'incompréhension entre l'un ou l'autre. Il y a des conneries dans les deux camps, il y a des gens qui sont survoltés parce que certainement quand tu vois ta famille se faire dézinguer, tout ton village se faire raser la gueule, bon bah c'est un peu compliqué de rester de marbre face à une injustice. Donc beaucoup de sentiments qui vont parler là-dessus. Je vous parle pas de la fin, je vous laisserai découvrir tout ça. C'est un vrai petit pan d'histoire où ils se sont permis de mettre une petite fantaisie pour faire rencontrer deux personnages qui ont vraiment existé, qui sont très importants. Donc moi j'ai passé un super moment. Le dessin vraiment je le trouve très très beau, et j'ai beaucoup aimé la composition des pages. Quand tu vois le personnage comme ça parcourir la page dans différentes positions, dans l'avancée du personnage sur une seule et même case, tu le vois à plusieurs endroits et c'est vraiment très très bien foutu. Je parle pas de la conception d'une case, je te parle vraiment du découpage. Les cases entre elles, ça marche bien, mais c'est pas, tu vois, il y a pas un moment où t'accélères à part quand il n'y a pas de texte évidemment, mais il n'y a pas trop de moments où tu accélères ta lecture ou autre, où il n'y a pas une espèce de densité, il n'y a pas de grosse splash page où il y a des grosses onomatopées, on est vraiment sur du franco-belge. Par contre, l'histoire est incroyable, le dessin est très très beau, la colo elle est magnifique. Alors la colo, je sais même... Ah c'est Sagar aussi. Donc Sagar a fait la colo, donc c'est très très beau. Et les discussions entre les personnages, c'est parfois très cru, c'est dans son jus. Et franchement, putain mais ça marche trop bien quoi. Ça marche trop bien. En fait c'est toujours pareil, hein. C'est des sujets où tu connais les tenants et les aboutissants, tu sais que ça s'est passé comme ça, tu sais qu'il y a eu des injustices, des guerres, des meurtres, des génocides et tout, mais quand tu le vois ça te fout quand même une tartasse. Donc cette BD a réussi à me remettre une claque derrière la tête, alors que j'ai quand même un bagage assez conséquent sur cette histoire et sur cette période. J'en ai quand même appris grâce à toute cette documentation qu'il y a à la fin, et même au sein même de l'histoire, c'est hyper renseigné quoi. C'est hyper renseigné, et je me suis attaché à ce personnage là de Remington. J'ai beaucoup aimé le personnage quoi. J'ai beaucoup aimé l'aspect humain de cette personne, et du coup je me suis renseigné sur ses illustrations, c'est bien stylé quand même, c'est bien stylé. Remington 1885, c'est chaudement recommandé. Et on termine avec un comics. Alors oui je sais, vous l'avez vu dans la miniature, vous savez de quoi je vais parler, mais laissez-moi faire mon petit intro, j'aime bien, ça fait un peu le mec à bosser et tout, voilà, merci. Comics, ça coûte 25,50€, c'est sorti le 17 septembre 2025 chez Delcourt, et ça vient de la maison distillerie, donc forcément Kiki tout dur, vous l'aurez deviné évidemment, c'est la balade des frères Blood, de Brian Azzarello et de Eduardo Risso. Alors moi je l'ai très longtemps appelé Eduardo Risso, alors que c'est Eduardo Risso. Donc voilà, juste petite aparté, je pense que je suis pas le seul mec à en faire ça. Alors, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Merci. La base des frères Blood que je devais recevoir en service presse, qui n'est toujours pas arrivé, donc du coup je l'ai acheté, et si jamais je le reçois, bah, je ferai gagner. Voilà, alors pour l'instant il y a rien à gagner frérot, vous verrez ça sur Instagram si jamais je le reçois, mais je l'ai pas reçu. Parce que pourquoi? Parce que moi je pense qu'il y a un truc qui est vrai aussi, c'est que quand j'achète, que je commande, que ce soit sur Ulule, que je reçois des services presse ou pas, il y a un des facteurs qui se sert avant moi, avant même que je les reçoive, il se sert. Il ouvre les cartons,
sinon, souvent c'est scotché, tu sais, regarde ce qu'il y a dedans, bon non, ça m'intéresse pas, non, ça. Oh, la balade des frères Blood, un western, il est féru de western, j'ai l'impression, parce que c'est la deuxième œuvre que je reçois pas dans ma boîte à lettres et qui a été visitée. Donc le mec de la poste, là, est-ce que vous pouvez vous calmer 2 secondes? Ou alors c'est juste un mec qui a fait un double de passe de ma boîte à lettres et qui se sert avant même que je les reçoive. Ça commence à me casser les couilles! Je l'attendais tellement, mais tellement fort que je me le suis chopé et bordel, j'ai pas été déçu, clairement. Alors je sais, il y a plein de gens qui sont passés à côté, parce que c'est trop court chez Distillery, en 6 issues, c'est compliqué de faire des histoires longues, non, je sais, je comprends. Mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est comme, moi je suis un peu coutumier des doggy bags et des low readers. Bon bah c'est des histoires en peu de pages et il faut être efficace et j'aime beaucoup l'idée. C'est-à-dire que c'est pas un truc à rallonge, j'aime bien les séries, y a pas de problème, mais j'aime bien aussi l'idée du one shot où t'as tant de pages pour faire un effet. Je comprends l'idée que les gens voulaient en avoir plus et en même temps je trouve très intéressant qu'il y a un début et une fin. Donc la balade des frères Blood, incroyable histoire de 3 frangins. Leur mère se fait tout simplement kidnapper par des espèces d'énormes crapules. Donc ces enfants-là vont partir à la recherche de leur mère parce que leur père, qui était le pasteur du village, s'est fait descendre. Donc ils ont plus personne. Ils sont laissés tous les 3 comme des pimpins. Alors les 3 frangins, ils sont pas simples entre eux. Hein. Ouais, ils sont un peu durs. Hein. Tu sens que la vie elle est pas simple. Elle leur a pas fait de cadeau, ça c'est clair. Donc ils partent du Texas et et puis ils vont à la recherche de leur daronne quoi. Bon, la fin, autant vous dire que c'est du Brian Azzarello. Donc moi j'adore Brian Azzarello. D'ailleurs, Brian Azzarello, très bientôt je vais vous parler de Moonshine, du même duo. Simplement. Et c'est quand même eux qui ont fait 100 Bullets également. Donc autant te dire que c'est chez Urban que vous pourrez trouver ça. Mais je vais faire un épisode complet sur Moonshine parce que j'adore, tout simplement. Voilà, donc j'adore ce duo artistique. Donc, je partais avec le kiki tout dur quoi. On était j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Surtout que Eduardo Risso là se réinvente en termes de dessin parce qu'il est sur de l'aquarelle frérot. Et j'ai adoré. Alors rappelez-vous, j'avais parlé de La Vigne. Comment ça s'appelle ça? Putain, pardon. Rien, ça me gonfle. C'est quoi ce bordel? Et là, non, hop, tac. Ah, il est où le machin là? Bon bah je le trouve pas. Bah allez bon, on va encore lui sauver la mise. Salut tout le monde, c'est le monteur, j'espère que vous allez bien. Bill était en train de chercher une bande dessinée qui n'existait pas à ce moment-là, enfin du moins elle était pas là. Simplement parce que je l'avais empruntée pour aller chez moi. Mais il n'a pas noté dans son petit carnet, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages dans la cave du Will Smith. Il y a bien un truc qui est cool, c'est que ici, il y a 2 bibliothèques. Il a fait des cartes magnétiques et compagnie, on en a utilisé 3 par semaine. C'est quand même vachement cool. La BD qu'il cherchait c'était Billy de la Vigne, d'Anthony Pastor, sorti chez Casterman. Une œuvre magnifique, qui te parle du western de façon poétique, tout en aquarelle. Une véritable pépite, Mills en a fait une vidéo, c'est chaudement recommandé. Je l'avais chez moi, tout simplement, il l'avait pas noté. Il n'en savait rien. Le mec a tellement de bouquins, il croule en dessous. Il sait plus quoi en foutre, bordel. Je sais pas, il y a vraiment un moment où je comprends pas le délire. C'est vraiment une maladie, il y a un problème ce gars-là. En tout cas, faut t'avouer à moitié pardonner. Et puis quand je vois la façon dont tu m'as caricaturé au début de la vidéo avec l'autre timbré du Mills démoniaque là, bon, quelque part c'est un prêté pour un rendu. Hein. Joie de recevoir, plaisir d'offrir. C'est parti. Dans tous les cas, quand j'ai vu que Eduardo Risso s'était mis à l'aquarelle, mais vraiment de façon énervée, franchement j'ai halluciné, je trouve ça magnifique. Il y a plein de gens qui aiment pas ça, hein. J'ai conscience du bordel, mais qu'est-ce que j'ai kiffé, c'est violent. Sachez que c'est, Brian Azzarello, c'est quelqu'un qui est assez noir quand même, sombre. C'est un personnage qui est quand même assez pessimiste. Il y a des enfants qui sont pendus dans cette œuvre. Faut le savoir. Une moralité qui est quand même très douteuse par rapport à la famille. La fin est mortelle, j'ai adoré la fin. Mais alors c'est d'une violence inouïe quoi. À la fin, autant vous dire qu'on a des covers incroyables. Franchement, ça donne envie de toutes les avoir. Il y a du Jock, il y a du Fabio Moon. Ça c'est Fabio Moon. Regardez-moi ça comme c'est beau. Gabriel Bas, c'est ça. Magnifique. Je vous en montre une petite dernière. Dan Panosian, ça c'était très cool. Raphaël Albuquerque. Oh non, c'est magnifique. Il y a un vrai côté très crépusculaire là-dedans. Il y a cette histoire de ces 3 gamins qui vont juste traverser et on va leur mettre des bâtons dans les roues tout le temps. Il y a un petit qui va se faire croquer bref, c'est un délire. C'est un délire très sombre où tu te rends compte que les enfants au final n'ont que peu de possibilités de s'en sortir dans ce monde géré par des adultes horribles et malsains et mauvais quoi. Et au final, c'est marrant parce que la méchanceté des hommes et des femmes qui peuplent cet univers-là va très souvent se retourner contre eux. Et eux vont en fait être un petit peu spectateurs de tout ça. Ils essayent, hein. Tu sens qu'ils essayent d'être mauvais et tout. Il y a toute une histoire autour de l'amour. L'amour c'est mal. L'amour ça fait plus de mal qu'autre chose. C'est monstrueux en fait. C'est une façon vraiment très horrible de voir l'avenir, de comprendre ce pourquoi on se bat. Enfin c'est rare de trouver des gens bien qui se battent pour vous en fait. Et les gens qui se battent pour vous, écoutez, souvent on leur laisse que peu de possibilités de vivre en fait. On est vraiment sur ça quoi. Donc je vais pas vous montrer la fin parce que j'ai vraiment pas envie
de vous spoiler quoi que ce soit. Quel délire. Le coup du gamin pendu, ça m'a un petit peu cassé. Les gamins qui sont à deux doigts de crever dans le désert quand ils traversent, c'est un délire. Quand il y a l'espèce d'énorme fumier qui s'en prend au père pasteur de ces 3 enfants-là, c'est un délire. Enfin, c'est vraiment horrible, c'est sanglant. J'ai adoré quoi. Le duo vraiment il marche très bien. J'ai adoré l'aquarelle quoi. Je suis désolé, il y a plein de gens qui aiment pas ça. Mais moi, je suis fan. Je suis fan du bordel quoi. Et moi ça, cette image là. Cette image, je l'ai déjà vue quelque part. Putain, j'ai pas la référence. Je sais que j'ai déjà vu quelque part cette image. C'est ultra badant quoi. Ça pleure, c'est triste. T'es gamin, t'as qu'une envie, c'est de pas vivre là-dedans quoi. Et tu t'inquiètes pour ces enfants là quoi. Tu t'inquiètes vraiment pour ces enfants-là. Il y a le côté, regardez, pour montrer un peu le côté malsain de l'histoire, les gamins qui jouent avec les cordes qui servent à pendre les gens, c'est comme des balançoires pour eux, tu vois. Donc on est vraiment là-dedans. C'est un monde, c'est presque fantasmé de façon néfaste de la part de Brian Azzarello. Moi, je suis client. Voilà, je suis absolument client. Je trouve que c'est hyper bien ficelé. Est-ce que la fin est trop vite amenée? J'ai pas trouvé, voilà, j'ai vraiment pas trouvé. Autant il y a des œuvres où ça me marque, ça me perturbe un peu, autant là, franchement, que ce soit de la cover, la conception graphique, la conception de l'objet livre, de l'édition, elle est très très belle. Le dessin, la longueur du comics, tout ce qui est proposé, les couleurs, tout l'histoire, les textes qui sont très 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 bruts. Pour des gamins, c'est un délire. Le seul petit point négatif, c'est peut-être la typographie qui a été sélectionnée ici là. Alors je me suis mordu la langue à la place. Je me suis dit que c'était une phrase horrible. Enfin, tu vois, il y a plein de petites voix off. En fait, tu vas te rendre compte à la fin pourquoi. Il y a cette voix qui t'explique un petit peu ce qui s'est passé et ça va t'aider à traverser cette histoire horrible. Mais il y a toutes ces petites, bon, c'est pas des cartouches du coup, mais c'est toutes ces petites voix off là qui sont écrites avec une typographie qui est quand même pas très simple à lire. C'est totalement ma cam. Et puis, bah, encore une fois, hein, on t'explique un peu que l'homme blanc a dézingué la population qui y vivait, qu'il y a des lois que seules certaines personnes décident de suivre, qu'au final, quand tu suis pas les lois, bah, t'es pas forcément puni parce que bah, c'est un peu, c'est le Grand Ouest, hein, donc au final t'es un peu dans la mouise. Qui s'y passe, c'est pas beau du tout. Et puis bah le sous-texte de toute cette histoire-là, c'est de réussir à ne pas se comporter comme nos parents, ne pas faire les mêmes erreurs. Et ça, c'est vraiment un délire qui me parle beaucoup. C'est par rapport à mon histoire, évidemment, on a tous nos petits démons qui nous suivent, mais de réussir à ne pas recréer la même connerie que nos prédécesseurs, alors parents ou les aînés, quoi, en gros. Ça, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Peut-être un peu cousu de fil blanc, parce que c'est pas non plus des grosses surprises à chaque fois quand Brian Azzarello fait des espèces de petits twists. C'est pas vraiment des twists. Ça suit quand même logiquement l'idée de pensée de Monsieur Brian Azzarello, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et cette histoire de reproduire la même chose, de tout faire pour, et de savoir si c'est de toute manière obligatoire, parce que ainsi est fait la vie, ce qui est quand même une vision assez pessimiste au final, mais malheureusement un peu réaliste aussi. Voilà. Bon, je suis pas là pour vous faire barder quelque part, mais bon, je vous assure que la balade des frères Blood, Brian Azzarello et Eduardo Risso, c'est un énorme coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur. Donc, écoutez, si vous l'avez lu, balancez-moi ça dans les commentaires. Je veux absolument avoir votre retour. Vous avez kiffé, vous avez trouvé ça trop long. Enfin, trop long ça m'étonnerait, mais vous avez trouvé ça trop court. Vous avez aimé les dessins. Je veux absolument tout savoir parce que c'est vraiment pour moi la balade des frères Blood une énorme tartasse. Pareil, j'espère que je vous ai donné envie de lire Remington 1885 parce que moi j'ai pris une tarte, j'ai appris beaucoup de choses. J'adore de plus en plus les BD, alors pas toutes les BD historiques parce que ça dépend de l'histoire, de ce qui en est raconté et de l'axe qui a été choisi. Mais en tout cas, voilà, des grandes pages de texte comme ça ne me fait plus peur du tout et je suis même un petit peu friand, je vais pas vous mentir que la dernière fois c'était sur le général de Gaulle. J'ai beaucoup aimé aussi apprendre beaucoup de trucs sur lui et tout et vraiment c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc je vous recommande aussi Remington de 1885 sorti chez Dargo. Là-bas des frères Blood c'était chez Delcourt. C'est un excellent moment. Alors autant vous dire que on les appelle Junior et Senior de Eustache et Recht. Désolé les gars ou les filles, putain je sais même pas pour la prononciation, mais en tout cas ça c'est vraiment du petit lait. Ça c'est vraiment du petit lait. Oh, qu'est-ce que tu rigoles, c'est incroyable. Franchement. Bon, vous savez, je suis pas un grand fan d'Astérix et Tintin et compagnie, alors je crache pas du tout sur l'aspect incroyable et ce que ça a apporté au monde du 9e art en France, mais ça, tous les jours, tous les jours. C'est à la fois une espèce de petit hommage à la ligne claire et à la BD franco-belge humoristique d'aventure, et en même temps c'est tellement actuel, il y a tellement un trait déjà qui est généreux. Il y a une ligne claire qui est très belle, qui est élégante, quelque chose de très beau. C'est pas dans le pathos comme je disais, et en même temps ça m'a touché. Et puis le fait que j'ai passé un excellent moment avec mes enfants en plus, merci infiniment. Ça c'est sorti chez Le Lombard. Et puis je termine avec Leave Them Alone de Roger Saitier de
de Crystal Rayo. Bravo pour le dessin, Chris. C'est incroyable, hein. Vraiment, c'est fou. C'est fou de chez fou. Merci à Grand Angle de me l'avoir envoyé. Enfin, vraiment, c'est adorable, c'est trop sympa. D'ailleurs, j'ai reçu en même temps, bim, j'en parlerai très bientôt, Women of the West de Tiburce Auger, avec toutes ces personnes qui dessinent de façon un peu différente. Je vous en mets juste l'eau à la bouche, mais en tout cas, toutes ces petites histoires qui se passent dans des temporalités différentes, avec des histoires différentes, avec des graphismes différents. J'adore cette série, c'est fou, je vous en parle très bientôt. Et ça, c'est sorti chez Grand Angle évidemment aussi. Mais en attendant, Leave Them Alone, c'est vraiment fou. J'ai adoré, c'est le point de vue, l'histoire, une histoire d'aventure généreuse avec son lot de tracas, ces femmes fortes qui essaient de survivre dans ce monde horrible, pourri par des monstres, très souvent des hommes d'ailleurs, par ces monstres-là, cette espèce de manigance, les choses qu'on ne dit pas, les trucs où les gens sont coutumés du fait de faire de la merde et s'accordent pour se dire que de toute manière, c'est comme ça jusqu'à ce que le ciel nous tombe sur la tronche, quoi. En fait, tu vois, il y a vraiment un délire comme ça. Et puis bah la couleur, le dessin, la découpe, enfin tout est beau quoi. Là pour le coup, il y a vraiment du taf. Il y a vraiment du taf, c'est vraiment très beau. Et puis ouais, c'est un Scorsese, hein. Pour moi c'est un Scorsese en BD. Hein. Donc j'ai adoré ça et j'espère que vous ferez cette chance, vous aurez cette chance de pouvoir le lire et vous aurez la possibilité de vous l'acheter, de vous l'emprunter, de l'offrir. C'est Leave Them Alone, c'est vraiment la grosse tartasse western. J'ai vraiment adoré cette œuvre. Une belle réussite. Bravo les gars, bravo. Et voilà mes petites perruches, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires quelles sont vos petites pépites de la semaine, ça m'intéresse. Est-ce que les œuvres que je vous ai présentées vous ont intéressé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Pas du tout. Hein. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque là et que vous aimez pas le western, mais qu'est-ce que vous foutez encore là en fait? C'est quoi ce délire? Pourquoi tu fais ça? T'es complètement maso mon pote. T'as commenté, boosté, liké, partagé en plus, mais t'as un amour, mais t'es taré. Parce qu'il y a personne qui fait ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a personne qui fait ça. C'est-à-dire qu'être trop gentil, au bout d'un moment, tu vas te faire avoir. Fais du bien, Martin, il te chiera dans la main. Il y a un moment, faut arrêter d'être ton petit gentil. Parce que les gens, ils sont gentils comme Mince là. Oh merci, c'est fou ce qu'on fait en ce moment, les vidéos elles fonctionnent. Mais oui, c'est vrai que ça fonctionne. Mais jusque quand? Peut-être qu'un jour ils vont arriver, ils vont en avoir marre de ta gueule, Mince. Tout simplement, ils vont te laisser tomber comme une vieille chaussette, comme une merde, comme un chien qu'on abandonnerait sur l'autoroute. Hein? Alors arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Prenez soin de vous. À très bientôt. La cale. Taré. 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 Waouh, je me suis fait flipper là en fait. Je me suis fait trop flipper en fait. J'arrive à me faire peur. J'arrive à me faire peur, c'est quand même fou quoi. J'arrive à me dire, mais qu'est-ce qui me prend de faire ça? C'est pas possible. Pourquoi je fais ça? Putain, ma femme elle est à côté, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il fout le taré là? Je vais me barrer avec les gosses. Et elle aurait raison quelque part, parce que c'est vrai que c'est un peu flippant, mais de rien. Là c'est une vidéo, c'est marrant, c'est scénarisé, c'est trop. Mais au final, quand t'es à côté, et que t'en sais rien de tout ça, que tu m'as pas vu écrire le script, machin, quoi que ce soit, bah, c'est un peu flippant, on va pas se mentir, hein. Donc voilà. Écoutez, c'est le lot, notre lot à tous. Et il va falloir que j'accepte d'être complètement fêlé du vocal. Voilà, simplement. Allez, on arrête les conneries. Et maintenant, place aux cookies.